Cette semaine à l'entraque, on jase de joueurs d'embrayage ou de clutch player, le vrai terme en anglais, ça va aller mieux comme ça. Parlant de termes, on retourne dans un bref moment de l'histoire où on a commencé à parler de clutch. J'utilise pour la première et dernière fois le terme cognitivo-comportemental dans ce magnifique podcast. Et on ressort un vieux débat qui en est peut-être pas un qui touche Carey Price et Patrick Roy. Bon podcast. Pas un débat, c'est clair. Let's get ready to rumble! Go, 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 go! S'il y a une game que vous devez gagner, c'est celle d'asseoir. Mental toughness, la dureté du mental. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Ça se pourra! Birthday! Avec Kevin Dupont, Tommy Brochu, Champlain Mondou, Gabriel Jasmin et Alex Harvey. L'Entracte podcast sportif. Hello, bienvenue dans cet épisode numéro 14 de la saison 4. Très heureux d'être avec vous à l'entraque et la foule est en délire. Bonjour tout le monde en studio virtuel sur toutes nos plateformes. Bienvenue à l'entracte. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, également nous voir sur YouTube, également nos différentes pages sur Facebook et page bien sûr TikTok. sur Instagram. C'est Page TikTok, c'est vrai. C'est On croustillant. est rendu en 2022, très croustillant grave. Hey, Salut, on a des TikToker. J'ai même pas TikToker. d'application sur mon cell, puis on a des TikTok. Tommy, voyons, Écoute. installe-toi l'application, on va voir l'Entracte podcast sur J'ai de TikTok. la misère à voir Twitter, man. J'étais encore en 2008 sur mon cell. Tommy Brochu, Champlain Mondou, bien le bonsoir à vous deux. Bien le bonsoir, Kevin Dupont. On est en formule ce soir trio, car Gab Jasmin et Alex Harvey se joindront à nous pour la semaine prochaine. Un autre Mais cette fois. semaine, c'est ça, on est là les trois ensemble pour se parler quand même de sujets fort intéressants. Vous avez cliqué sur cet épisode-là, vous avez vu le mot clutch player. Ça nous a quand même inspiré, avec les actualités dans les derniers jours notamment, la venue de nouveaux joueurs chez les Golden Knights de Vegas. J'ai nommé Jack Eichel, Avec un post-opération. Ça va mieux, nouveau pour lui. coup. Ouais, un nouveau coup Et il a marqué pour les Ouais. Golden Knights. Et là, je me suis dit, imaginez-vous les boys, si Jack Eichel pouvait devenir un clutch player, mais cette fois-ci un clutch player qui marque et que ça fonctionne du côté de Vegas. dans une Ça autre, serait dans une incroyable. bonne équipe. Est-ce que C'est est-ce ça. est-ce qu'on parle de joueur embrayage en français? Ou Oui, on parle- exactement. Écoute, Les joueurs si vous d'embrayage. marquez la définition sur Google Traduction, ça va effectivement marquer joueur d'embrayage. Mais non, c'est vraiment des joueurs clutch, là, on pourrait dire, Tommy, là, même pour ceux et celles qui connaissent moins le terme, sont moins fervents de sport, clutch player, c'est un terme pour définir un joueur ou une joueuse qui, sous la pression, va performer à son maximum dans des moments critiques, dans des dernières minutes de jeu, dans Là, des quand moments ça importants. compte. Là, quand ça compte. Oui. Là, quand ça compte, voilà. Comme ça. Ah ouais. Exactement. Mais est-ce que vous pensez que Jack Eichel sera le nouveau sauveur de la ville du vice? Je pense qu'il est obligé. Au prix que ça leur a coûté, puis au salaire qu'il a, s'il l'est pas... Mais j'ai Ah, tellement il- hâte de le il a voir fait- avec Stone puis Pacioretty. Ben, on le voit avec Pacioretty, là, mais Stone qui est blessé. Là. Combien c'est- au total de salaire, cette ligne-là? C'est genre 19, 20, genre 28 millions? 28 millions de dollars sur une ligne. Imagines-tu? C'était... Il a amené 28 millions de buts, cette merde-là. Tabarouette. C'est sûr que c'est pas mal cher, en effet. Hey, non, mais oui, effectivement, Jack Eichel. Honnêtement, moi, depuis qu'il y a la situation de merde un peu à Buffalo, que je me dis que le pire là-dedans, c'est que Jack Eichel, c'est vraiment un bon joueur de hockey, puis j'espère juste que il va revenir à un moment donné dans un environnement qu'il va pouvoir être au niveau que Jack Eichel va juste pouvoir jouer au hockey. Là. Mhm. Puis parce que puis je pense qu'à Vegas, il y a le potentiel de l'être. Ça lui a pris 3 matchs, je pense, pour marquer son premier but finalement. Puis là, j'espère en fait ça va juste débouler. Là. Parce Oui. que, il est dans un bon environnement, une bonne équipe, une belle ville qui l'adore en ce moment. Fait que, Mais regarde Vegas, puis regarde Edmonton. T'sais. Mettons là, parce que tu sais, des joueurs là quand ça compte, là, ben, tu sais, Connor McDavid pourrait être là quand ça compte. Ben, Puis- il est tout le temps là quand ça compte, c'est juste qu'il est tout seul. Fait que- je sais pas, s'il est là quand ça compte. On Ben, peut-tu écoute. considérer Connor McDavid de clutch player? Ben, je l'ai regardé, mettons, contre les Rangers, le but égalisateur qu'on a vu en début de saison. Là. Moi, je l'ai regardé juste 4 matchs l'été passé. Là. Ouais. en pas fait série, grand-chose. en série, ça. Est-ce que selon vous, des clutch players, c'est seulement des joueurs qui vont performer en série ou c'est Pas du monde qui vont être bons dans seulement. l'année?
Mais il me semble que c'est quasiment requis, il me semble. Surtout au hockey. Mais écoute, Tu peux essayer de considérer clutch player si t'es pas capable de te présenter en playoff. ben non, écoute, comme Pacioretty, mettons, c'était pas un clutch player à Montréal. Pacioretty, c'était pas... Ben, il était très bon en fin de match quand il n'y a pas de filet, quand il n'y a pas de goaler l'autre bord. Là, il était vraiment solide. Ça, Il la mettait dedans à tout rompre. Ça, c'était incroyable. Puis il a donné des séquences de feu aussi. Là, genre, il commençait ses séquences avec un but désert. Ça, il était capable de scorer. Là, comme s'il fallait comme une petite allumette, là, une petite étincelle. Sauf que, tu sais, moi, je me rappelle de Dale Weiss. Tu sais, genre, je me rappelle de René Bourque qui, en playoff, t'étais comme... What the... Il y a eu comme joueur une bonne ronde, en fait. Non, mais... La ronde contre Boston, je pense que tu parles, contre le Lightning, qui avait sorti Lightning en 4, me semble. Il y avait René Bourque qui avait scoré une coupe de goal. Oh là, je me mêle, mais oui, continue, vas-y. Puis t'avais Dale Weiss qui, pendant une run du Canadien, je pense que c'était en 2014, qui avait vraiment... ça, c'est été l'année avec les Bruins. Avec Daniel, ça, c'est l'année avec les c'est la Bruins. ligne avec Daniel Brière puis genre Thomas Fleischmann. De quoi de même. On dirait René Bourque m'a pas marqué, Tom. Je suis désolé. Là. On dirait ça. Je me rappelle de son nom, puis je me rappelle de son visage, mais on dirait je me rappelle pas qu'il est. Je l'ai plus René Bourque qu'à un autre clutch player du Canadien qui était Camilleri. Ben oui. Camilleri, il se présentait pas pendant comme 57 minutes, mais les 3 dernières, par exemple, Te souviens-tu de son but contre Pittsburgh? Ah, qui à avait genoux, comme dans les airs, pis tout, là. C'est ça qui avait pogné l'époque dans les airs, puis le commentateur en anglais avait crié Home Run. Ouais. Bien marqué, un but en après-midi, c'est ça. Mais Tom, tu parles justement de joueurs qui te rappellent un peu des beaux moments comme ça, tu sais, des dernières minutes ou même des fois des séquences de buts qui se font marquer, ou peu importe le sport, des fois des paniers, des touchdowns, peu importe. Mais mettons, là, si je vous dis clutch player, vous entendez souvent ça, des matchs de description où, tu sais, dire, hey, ce gars-là, il est clutch. Mais en gros, saviez-vous que c'était un terme utilisé dans la psychologie sportive? Oh! Ouais. Parle-moi-en plus, Écoute, Sylvain Guimond. Mon voisin, ça, écoute, d'ailleurs. j'ai pas mon PhD. J'ai pas mon PhD, rassurez-vous, j'ai vraiment pas d'expertise en psychologie sportive, loin de là. Mais non. Ben exactement. Mais pour la préparation du podcast cette semaine, je me suis dit, on va amener un peu de contenu. On n'est pas habitué malheureusement d'amener du contenu. Fait que là, je me suis dit, faudrait en amener un petit peu. Mais écoutez, tenez-vous bien. Petite leçon d'histoire pour vous. Écoutez, on peut sortir même, je sais pas moi, une petite musique là, un peu qui fait vieillot. Roulons noir. Ça va être mon histoire comme de dodo. Ça doit-tu? Tu me sors ça. Une histoire de dodo. Son d'histoire, attends un peu. Une histoire de dodo. Son d'histoire. Tu me dis. Mon Dieu. Là, on dirait que c'est de l'histoire et de la détente, mais parfait. On va y aller ici. Improvisons. Il me semble que j'ai l'impression... Grosse bibliothèque ici. On dirait qu'on sort sur le bord d'un... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un voyage dans le sud, genre le soleil se couche, Ouais, hein? puis sur la plage. Ben, ça faisait histoire comme Grèce antique. Là. Saviez-vous, les garçons, que la psychologie sportive existe depuis plus longtemps que l'on pense? Non. Là, Pourquoi dirait, t'as un je m'en vais mélange pour, d'un accent d'une Ouais. personne âgée puis d'un mélange d'un accent de quelqu'un qui vient de Cuba, mettons? Ouais, c'est vrai. Regarde, ça partit en 1908, on va le dire sans accent, parce que comment c'est bizarre, c'est ça? C'est le Dr Mulder. 1908. Oui, Dr. Mulder. Non, c'est les lois de Yerkes et de Dodson qui ont découvert ce que c'était le stress, l'excitation, la pression, si on veut. Ils ont découvert, il y a quand même plus de 100 ans, que quand on avait une bonne pression ou un certain stress, ben, on augmentait les performances d'un sportif dans une certaine mesure. C'est-à-dire que il fallait pas que tu sois trop stressé, mais il fallait pas que tu sois pas pantoute stressé. Il fallait que tu aies le juste milieu. Et selon eux, les joueurs, les athlètes qui performent le mieux, c'est eux qui réussissent à canaliser le mieux le terme clutch et finalement de performer dans des moments opportuns. Et aussi, la première stratégie, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais la prévisualisation de partie. Fait que tu sais, des fois, quand on voit les gars, genre, essayer de dribbler sur un banc avant une partie où tu vois le gars, il est dans les estrades, des yeux fermés, peu importe. Ben, Ou t'as Vasilevski qui a juste ses crazy eyes seul sur le banc. Mais ça, l'athlète va penser à sa partie, puis ça dans cette loi-là, dans cette définition-là, ça dit que
tu visualises ta partie en entier, puis quand tu arrives au moment de pratiquer l'action, ben ça te stresse moins parce que tu l'as déjà vu, puis l'espèce de petite frénésie que tu as, ben ça augmente ton niveau de performance. Fait que, en gros, là, j'ai essayé de le résumer le plus facilement possible. Je n'utiliserai pas des termes scientifiques, mais en gros, c'est ça. Mais ça fait quand même plus de 100 ans qu'on utilise le terme clutch player. Oh. Et notamment, je sais que Champlain, ça peut venir te chercher, mais c'est vraiment dans le baseball là, qu'on a pris ça pour, mettons, clutch eater, donc un gars qui va réussir à faire des home runs ou une séquence finalement Mais de ce qui est frapper. spécial au baseball, c'est que contrairement au hockey, mettons, t'as le temps de visualiser ton moment. Ouais. Quand les vues T'as sont le temps de manger remplies des en graines fin de tournesol. neuvième, non, mais c'est 2 retraits, but rempli en 9e, là. Puis t'es comme, bon, si j'en claque une solide live, là, on a gagné la game. Là. T'as le temps en masse de réfléchir, de regarder ça. Puis comme même entre les lancers, tu peux comme. Puis je pense que c'est là vraiment que comme ce que tu expliquais au niveau de la science là-dessus, que comme l'athlète peut comme vraiment se placer. Je veux dire, autant que toi, je suis vraiment pas un scientifique là-dessus. Mais je pense qu'au hockey, ça doit être pas mal plus à l'instinct au hockey. Je pense que les gars. c'est à l'instinct, oui. C'est comme. C'est encore drôle. Tu sais, mais tu parles des frappeurs. Au baseball, on pense beaucoup aux frappeurs quand il vient le temps d'être clutch, là, mais il y avait Éric Gagné qui était comme appelé, c'est-tu le closer, que c'était un pitcher qui arrivait puis qui lançait, mais ça aussi, il faut que tu visualises, puis ça aussi, il faut que tu l'ailles, là, cet aspect à tous les matchs, sinon tu perds la game. D'être là quand ça compte, encore une fois. Mais tu sais, Un que j'aimerais parler là-dessus, là, d'être clutch, là, c'est Monsieur Playoff, Daniel Brière. Ce gars-là là, était là quand ça comptait big time. Il y a comme un point par match en série. Là. Dont un, entre autres, qui était vraiment hors jeu puis qui a comme quasiment instauré la règle de OK, t'en souviens-tu avec les Flyers? On parle plus de ça. Hey, il devait être 7 pieds en avant de la ligne, tabarouette. Comme le but à Duchesne, ça existe pas. Comment? ouais, c'est ça. Il y a comme un niveau à la clochitude, là. Mettons que, comme diraient certains descripteurs, il y a 21 000 personnes qui étaient peut-être pas d'accord avec la décision de l'officiel. 21 000 juges de ligne qui l'ont vu en maudit. Là. Ah, Pierre, oui. C'est ça. Mais il y a de plus en plus quand même que j'ai vu au Canadien, le dos à côté sur le mur, là, c'est sa petite peinture de Jacques Plante en arrière. Là. À côté, puis moi je l'ai vu en maudit l'offside. Le juge de ligne l'a peut-être pas vu, mais moi je l'ai vu en maudit. Puis t'es payé mais combien toi, pour le voir, cet offside-là? Hein? Ah, j'ai payé 100$. Ah, c'est ça, il a payé pour le voir. Mais vous parlez tantôt justement de Sylvain Guimond, qui en est un psychologue sportif, mais je savais même pas qu'il y avait autant de joueurs aujourd'hui qui suivaient des thérapies justement de cognitivo-comportementales, c'est-à-dire de... C'est un terme... Cognitivo-comportemental. Ouais, ça, Tommy, c'est un nouveau terme que tu vas pouvoir employer dans les prochains jours, dans ton day-to-day. Dans le fond, en bref, c'est du monde qui ont un psychologue sportif et qui, chaque semaine, vont jaser justement de comment ils approchent la partie, comment ils gèrent leur stress. Je savais pas pantoute, mais c'est quasiment 1 joueur sur 2 dans la Ligue nationale de hockey qui font affaire avec des psychologues sportifs en 2022. Ah, ouais. Ce qui est quand même... Ouais, c'est surprenant parce que... Je veux dire, c'est normal. Quand tu es dans une ligue comme la Ligue nationale de hockey, il faut que tu sois excellent à toutes les games. Fait qu'il faut que tu aies tous les outils, il faut que tu aies la nutrition, il faut que tu aies l'entraînement. Mais entre les deux oreilles, ça fonctionne aussi. Puis tu sais aussi le fameux, pas stéréotype, mais tu sais, quand le monde sont comme lui, il est payé 6 millions, c'est sûr qu'il doit performer et tout. Mais tu sais, c'est sûr que dans la tête d'un joueur, tu sais, on l'est pas, nous trois. Mais quand, exemple, il arrive une mauvaise séquence, c'est sûr que ça joue, tu le dis, Tom, entre tes deux oreilles. Puis le gars, pour remonter à la pente, il n'a pas le choix. Il a besoin d'un désert. 15 ou 20, ouais, c'est ça. Ça fait 15 matchs qu'il n'a pas marqué. Ou mettons 1 an comme Scott Gomez. C'est sûr que ça doit être moins le fun un peu. Là, mais tu parlais de joueurs, puis il y en a un justement que je disais là-dessus, Patrick Roy, là, parce que souvent on pense à des clutch players à l'offensive, mais autant que des clutch players, mettons, qui sortent dans des moments opportuns, mettons, à la défense. Je checkais Patrick Roy là, dans des stats en 93. 63 tirs, mettons, dans le 4e match qui avait fini en 3e prolongation. On n'était pas né à ce moment-là, mais quand même, ou tu sais, en 96... Ben oui, ça aussi. Des gardiens qui ressortent de l'ordinaire. Là. Patrick Roy et Price sont similaires un peu là-dessus, qu'il va y avoir des années que Patrick Roy, là, tu regardes ses stats de saison, puis t'es comme, il était pas si bon que ça, dans le fond. Le Canadien faisait juste bien des buts là, dans les années 80, puis
il était correct, tu sais. Puis là, tu regardes ses stats de playoff, puis t'es comme, OK, non, le Canadien a gagné la coupe parce que Patrick Roy était des goals. Ouais, mais avec l'Avalanche aussi, tu sais, je sais que 96, là, 147 arrêts sur 151 lancés. Ça, c'est juste en finale. Fait que vous imaginez, sur 151 lancés, il a seulement alloué 4 buts. C'est sûr que tu gagnes une Coupe Stanley avec un gardien de but qui clutche de même. C'est fascinant. Lui, c'était vraiment incroyable à quel point que on dirait qu'il aimait pas ça. Un peu comme c'est Philippe Boucher qui nous parlait que Dominique Hachek, en pratique, c'était comme le pire joueur qu'il avait jamais vu de sa vie. Là. Ouais, un peu à ce niveau-là que Patrick Roy était comme en saison, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de s'essayer. Mais là, quand il est arrivé en playoff, t'es comme, là, on se force. L'autre bord, t'as des gars comme Gretzky qui sont pas juste là quand ça compte, sont d'une constance inébranlable. Genre. Oui. Ils scorent 1.5, 2 points, 3 points par game. C'est comme. Moi, mes mauvaises séquences, c'est quand j'obtiens 2 passes. Mes mauvaises séquences, c'est ça. C'est quand j'ai 2 passes. C'est très bon. Ouais, j'ai fait un tour de chapeau aujourd'hui. Juste un, c'était plate. Là. C'était pas ma game, j'ai déménagé toute ma famille hier soir. Maurice Richard. Ah ouais! C'est un but? Ouais, Ah non, je regarde des stats de Patrick Roy en playoff en ce moment. Là, c'est comme en 2000-2001 quand ils l'ont gagné avec l'Avalanche. Là, 934 de pourcentage d'efficacité. 1.70 depuis Louis. Je pense que c'est Patrick Roy qui est comme standardisé les goalers des 900. Tu sais, avant, les goalers des 900, c'était pas si... Ben, lui, en fait, on pourrait parler de Patrick Roy pendant vraiment longtemps, là, ce qui est, selon moi, le meilleur gardien de l'histoire. Là. Mais plus que Brodeur ou... Ouais, selon moi, c'est proche. Brodeur est très bon, mais moi, quand tu me demandes c'est qui le meilleur gardien de l'histoire, j'hésite pas à dire Patrick Roy. Là. Surtout à cause de ses performances de playoff. Quand tu regardes aussi victoire en série, là, Patrick Roy, c'est fou raide, là. Mais ce gars-là a 4 championnats. Là. Ouais, aussi. Hey, mais à pareil, quatre époques mettons, quand différentes t'es de sa goal, vie aussi, c'est ce qui est fou. Vraiment. Tu sais, quand t'es goal pis t'as 10 victoires de suite en prolongation, imagine le stress à chaque game, tu recommences tout le temps. Tu sais, tu te dis, si l'équipe marche, t'es éliminé, stressé, peu pas importe. Patrick Roy, c'est ce qui est insane. Regarde, vous donner une idée, là, Patrick Roy, là, regarde, on va faire le top 4. Là. Le Là, top géré 4 par en des dedans, victoires en playoff. Là. Le quatrième, on le connaît, il est encore actif, c'est Marc-André Fleury à 90. Après, tu as Grand Fur à 92. En deuxième place, tu as Martin Brodeur à 113. Roy est à 151. Quand même un méchant écart. En playoff. C'est fou raide. Ce gars-là était comme la définition de clutch. Il était fou raide. Ouais, pis ce gars, quand il perdait en prolongation, par exemple, il était pas du monde après. Ah, ben là, ça vient avec, là. J'imagine qu'il n'y a pas de grands goalers qui sont contents après une game qu'ils perdent en playoff. Ou c'est-à-dire en prolongation. Tu regardes Jordan Bennington en saison régulière dans un match contre l'Arizona. Il joue jamais content. Sur le but. Il joue jamais content, Jordan Bennington. En passant là-dessus, il y a 23 blanchissages aussi, Patrick Roy. Ah ouais, hein? Mais là, on parle de gardien de but, mais il y en a un qui revient quasiment dans chacun de nos podcasts, les boys. Puis je veux savoir ce que vous en pensez, parce que je me rappelle des séries de 2011, les Bruins de Boston et Patrice Bergeron. Un gars qui a l'air de montrer l'exemple autant dans le vestiaire que sur la glace, mais cibole, il est tout le temps là, on dirait dans des moments de prolongation en fin de troisième, qui va tout le temps mettre le deuxième effort pour arriver au résultat. Puis les Bruins, cette année-là. L'histoire, là, c'était en quelle année qu'ils sont rendus en finale puis ils ont perdu 2015 contre Chicago, je pense? Puis 2018 aussi contre les Blues? Ouais, non, mais je parle de l'autre rendu... d'avant, mais que l'histoire, c'était tout le temps que Patrice Bergeron a joué cette finale-là avec 2 poumons perforés. Un poumon. Excuse-moi, c'est vrai que 2, ça serait un peu exagéré. Mais tu sais, honnêtement, puis je suis content que tu en viennes là, Champ, mais un poumon perforé, est-ce que l'exemple que tu veux montrer aux jeunes de tes coéquipiers, c'est de risquer ta vie pour jouer une game de hockey? Je pense que c'était sorti qu'ils le savaient pas, là. Ok, il savait pas. Il me semble juste que t'as une douleur constante à la poitrine. Mais il me semble que c'était plus une question de comme, oui, il avait mal, mais il allait juste pas voir un médecin. Là. Je comprends, mais t'as une équipe. C'est pas bien mieux comme exemple, je vais te le donner. Là. Mais c'est ça, puis en tout cas, en post-mortem, je sais pas s'il a fait un post-mortem de ça, mais moi, personnellement, je trouve ça complètement cave de jouer avec un poumon perforé. Ben, d'après moi, il était capable de... Ça devait pas faire si mal que ça s'il était capable de faire des games de hockey. Je dis pas que ça faisait pas mal, là, mais dans le sens que il était capable de fonctionner. Ouais, mais c'est pas comme une fille. Il y avait pas juste un poumon perforé aussi. Là. Il y avait les deux jambes en compote. Il avait comme un doigt cassé, je pense. Puis...
Il était cassé de partout. Tu peux pas geler un poumon comme tu gèles une cheville ou un doigt parce que t'as une petite douleur puis il se dit regarde, on va te la geler pendant la partie. Ton souffle. Oui, Ouais, c'est ça. Retiens ton souffle, mais il coule pareil de l'autre bord, le souffle, tu sais. C'est vrai. Mais est-ce que les clutch players, la ligne est mince justement tu sais là on a donné l'exemple de Patrice Bergeron qui tu sais est pas mal aussi la définition même d'un guerrier, là. C'est un gars qui donne son 300%, on dirait à chaque fois que tu le vois jouer, il est tout le temps intense, mais tu sais, mis à part ce fait-là, mettons cette série-là, est-ce que vous pensez qu'un clutch player, c'est aussi un gars qui peut être un clutch player, mais dans le vestiaire, c'est-à-dire qu'il va se lever au moment opportun? Genre André Des fois, on le verra pas. Ben, ça dépend, tu sais. Si t'es un. Mettons, là. Si Costitine s'était levé dans le vestiaire, y aurait-il quelqu'un qui l'aurait écouté? Genre, j'aimerais André ça ou Sergei? C'est parce que là, les gars, j'aimerais ça vous dire que j'ai vraiment fret sur le banc. Pour avoir vu Sergei proche de la chambre des prédateurs dans le temps, qui était nu-pied, puis jasé avec le monde, ça avait pas l'air d'être le meilleur leader, ça, je peux te dire. Non, mais tu sais, il leadait en maudit pour aller au bar, par exemple. Ah oui, c'était lui qui était le premier Ah, rendu c'est au pas bar. Mais tu sais, t'as un Matt Sundin qui se lève dans le vestiaire, là, tu sais, t'as un Daniel Brière, t'as un gars qui est là quand ça compte. T'as pas mal plus tendance à vouloir l'écouter que genre... Je te dirais plus, en fait, qu'un clutch player rendu là, il lead, par exemple. Ouais, mais il est capable de se lever aussi. Oh, ouais, je sais, mais tu sais, quand on parle d'exemple de moments clutch et tout, c'est comme... Quand tu vois justement Patrice Bergeron égaler à la game en Game 7 contre Toronto en première ronde, là, puis c'est comme... Alright, je veux suivre ce gars-là. Alright, here we go. C'est-tu la fois que Toronto menait 3-1 pour mieux perdre 4-3, ça, Chem? Ah, J'aime ça le rappeler le plus souvent possible. Là. Ah ouais, ils l'ont refait quand? Donc, c'est-tu l'année passée contre le... Ah ouais, c'est ça, hein? Mais tu parles de moments de se lever comme ça. Est-ce que ça pourrait en être un? Si tu donnais l'exemple tantôt de Marc-André Fleury, mais je pense que c'était en finale en 2009, contre les Red Wings, qui à la fin, ça bourdonnait en troisième période, puis il a sauté pour faire un arrêt avec le plastron. Puis finalement, ils ont gagné la coupe avec cet arrêt-là. Là. Ça peut pas être plus clutch qu'un save pour gagner la coupe. Ben non, c'est un goal pour gagner la coupe. Puis genre, non mais... Ben, Alec Martinez, mettons, qui a gagné la coupe avec LA en 2014. Oui. Ça, c'est-tu clutch ou c'est de l'opportunité? Ben, je pense qu'à un moment donné, c'était pas la première fois qu'il le faisait dans les mêmes séries, d'ailleurs. Ouais. Je pense que rendu là que tu peux dire Alec Martinez était très clutch. Genre, fait souvent comme en troisième overtime, genre, c'est comme Martinez. Ouais, 2014, ça, contre les Rangers? Ouais, exact. 2014. Puis, tu sais, tous les joueurs de hockey se voient en train de marquer le but final, en finale de la Coupe Stanley, là, mais les goalers comme Marc-André Fleury, combien de saves il avait fait? Deux fois, il avait fait ce save-là dans la rue, genre, de faire un super en faisant save. lui-même le commentateur, dans le fond. Là. Exact. Genre, oh, quel... Hé, Fleury! Des rues à Sorel, oh là là. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Ça déviait tout juste ça passe à Sorel. En touchant à terre, là, parce qu'il y a plein de trous dans les rues de Sorel, tout le monde le sait. Hein, parlant de goaler, tu l'as mentionné rapidement, là, Tommy, mais on peut-tu dire que Price est clutch? Oui. Ben, on peut très parce facilement le dire. Il a pas gagné sa coupe. Il n'y a pas de grand moment en tant que tel que tu penses à ce moment-là comme Price, ça, c'était clutch, mettons. Ben, il a gagné la Calder, puis après ça, il est allé gagner des genres olympiques. Il a gagné... Quand t'as Price dans les buts, dans les dernières minutes de jeu, t'as confiance que justement tu te feras pas scorer parce qu'il est là. Je vais le sortir, là, mais je sais que la fiche de victoire-défaite à Price en saison régulière est vraiment pas bonne. Non. C'est le gardien avec le plus de défaites dans l'histoire du Canadien, c'est ça. C'est 360 victoires, 257 défaites. Pas incroyable. Là. Mais c'est pas le gardien le plus victorieux aussi? C'est aussi le gardien le plus victorieux. Ouais, c'est ça. C'est le gars qui en a joué le plus, quasiment. Là. Ben, pas quasiment. C'est le gars qui en a joué le plus. Il en a joué 700. Mais dans le sens que... Mais Price de série, on dirait que c'est pas le même goaler. Non. Tu sais, on l'a vu les deux dernières séries du Canadien. Les deux fois, le Canadien rentre avec une saison semi. Puis quand Price rentre dans les séries, on est comme pas sûr de Price parce que c'était aussi des deux saisons qu'il n'avait pas beaucoup joué. C'était des saisons écourtées puis il avait été blessé. Mais à tous les fois, c'est comme pas sûr Price n'a pas une super bonne saison. Tu sais, depuis ses grosses saisons de Vezina puis de Trophy Hart, c'est pas super incroyable en saison. Mais il arrive en série puis c'est un mur. Comme je sais pas comment l'expliquer, mais un peu, je compare vraiment pas Carey Price à Patrick Roy, là, arrêtez-moi tout de suite, là. Mais dans le sens un peu je du t'arrête même tout de niveau suite. que Roy était capable de le faire, que Price, il devient comme... Tu sais, c'est fou, on dirait que tu comprends pas, on le regarde. Je vous remets à l'été passé, on regardait les games, là, puis j'en revenais pas des fois. La prolongation en match 6 contre Toronto,
Toronto a comme 15 shots contre 1 en prolongation. J'ai d'ailleurs Price 15 arrive AVC toutes. puis 4 crises de cœur dans ce C'est match-là. ça, nombre de fois que je pensais que la game était finie, mais Price fait l'arrêt, tu sais. Puis C'est quelque chose de fucké qui arrive. Je sais pas si c'est dans sa préparation, je sais pas si c'est dans son mental, mais tout d'un coup, il devient imbattable. tu te rappelles le clutch qui a scoré ce but-là en prolongation aussi, Champ? Il espérait Kotkaniemi. C'est Kotkaniemi qui en a scoré C'est une Nick toute, Crosby, c'est un très bon clutch player. Non, mais Kotkaniemi, il y a eu des gros buts en série l'année passée. Là. Puis Carl Caulfield aussi. J'aurais pas le qualifié de clutch encore, là. On va se calmer. Ben écoute, en série l'année passée, on peut dire qu'il était clutch. Ouais, il scorait un gros but dans le fond, tu veux dire. Caulfield? Non, Kotkaniemi. Kotkaniemi. Kotka? Il y en a au moins 2 en prolongation. En prolongation, il y en a Kotkaniemi l'année un. passée. Il y en a un. Moi, je pense que c'était le pouvoir de la mouche. Là, la C'était- petite, La mouche, ouais, d'après moi, c'était ça qui on a pourra me clenché. corriger, mais je me souviens très bien, effectivement, de ce but-là du 6e match. Là, Il y a eu Caulfield avec Vraiment. Suzuki qui se passait à l'époque comme s'il n'y avait pas de lendemain pour aller Ouais. battre. 2 contre Campbell. 0. Je sais pas comment tu fais pour donner 2 contre 0 en overtime en playoff, mais bon. Demande à Galchenyuk. Mais, Mais non, c'est ça. Mais... Price, on parlait de Price, là. Oui. Il y a une fois où il a pas fait la job en série, puis c'était un printemps à Lac. Ça a fini comme Ah ça. ben, il a jamais eu la chance. Hein. En fait, il a pas eu la chance. C'est t'as rendu raison. là, tu sais. Mais il a pas fait la job en mais tu sais, saison. il y a eu des saisons, tu sais, comme en 2009, qu'on s'est fait sortir en 4 par Boston, que c'était Carey Ouais. Price dans le filet, puis il se faisait huer, puis... Ah oui, puis il avait levé les bras. l'équipe- C'est Mais ça, la- c'est comme... La série, Des je me rappelle plus, mais tu sais, justement, quand Chris Ryder avait rentré dans parle. les jambes de Price, avant Arrête. ça, non, mais je m'en me vais. rappelle. Je me rappelle de ce moment-là, mais avant, est-ce que Price connaissait des bonnes séries comme il y en a connu l'année passée? C'est exactement ça. Kevin, quand tu vois que le Canadien dépasse la première ronde, là, c'est à cause de Price. Oui. Ou /Astérix 2010 à LAC. C'est- Oui. c'est que le Canadien, c'est que ça des playoffs. C'est évidemment, tu peux pas juste gagner avec un goaler. Tu peux pas gagner des games 0-0. Mais ça, j'allais dire, playoff, est-ce que c'est une question de goaler? Tu sais, on check, mettons, des clubs comme les Blackhawks. Tu sais, avec. C'était quoi? C'était-tu Niemi qui était là dans le temps? Il y a eu Tu sais, Niemi mais ça- puis il y a eu Crawford, leur run. Fait que- mais la première, Ouais, c'était mais- Niemi, ouais. Mais tu sais, Niemi, Avec est-ce que c'est un Christophe gars... Alluet. C'est un gars qui a clutché à ce moment-là ou c'est juste par, tu sais, par pure Niemi, c'est coïncidence la que le meilleure club saison, était c'est bon? quand il était le backup à Price à Montréal. là. On sait- Hey, mais, tu sais, Kev, je te pose la question aussi, là, tant qu'à ça. Ouais. Là. Matt Murray, là, il était-tu là juste parce que il avait besoin d'un gars avec des pattes dans les nets de Pittsburgh à ce moment-là, tu sais? Parce que, tu sais, il a su. Cette année-là, autant la première coupe de 2 que c'était Fleury qui s'est fait remplacer par Murray. à C'est la deuxième, fin. ça. Mais il Non, garde- la il gardait bien les buts. La première, puis après ça, la deuxième. Ah non, en fait, je me mêle peut-être. Mais either way, des deux bords, les Pingouins, ils ont eu 2 bons goalers tout le temps. Tu sais. Je sais Il me pas. semble que la pour première répondre à coupe, question, je Murray, le sais Murray a goalé tout le long. Puis la deuxième, Fleury a commencé, puis Murray a embarqué, mettons, après la deuxième ronde, genre. Ouais, je m'en souviens plus exactement. Je sais que les deux y avaient splitté, mais en tout cas. Mais pour répondre à ta question, Gav, je pense que c'est un mélange de bien des affaires. Mais effectivement, un gardien clutch, ça aide en maudit. On peut penser à plein de runs. Là. Cam Ward avec les Hurricanes, Jean-Sébastien Giguère avec les Ducks. Est-ce que Vasilevski c'en est un à Tampa Bay? Ouais, mais l'affaire, c'est comme je te dis que c'est un mélange de plein d'affaires, c'est que Vasilevski n'avait pas besoin d'être clutch. Ben, il a été, là. Avec l'équipe qu'il y Écoute, avait en avant, il n'y avait pas besoin d'être je te rappelle que toutes les victoires de série se sont faites par la marque de 1-0 l'année passée. Ouais. Ouais. Les Canadiens ont gagné 1-0. Contre les Islanders, ils ont gagné 1-0. C'est Mais contre dans les- Boston qui ont gagné 1-0. Mais dans les aussi? matchs d'élimination, c'est ça. Vasilevski blanchissait toujours l'adversaire. Ouais, Blanchard. C'est- Ils n'ont pas Non, pogné c'était Boston ça. l'année passée. Fait. C'était pas Boston, c'était quelle équipe en première Les ronde? Islanders? Panthers puis Hurricanes qui ont pogné. Ah, c'est Panthers. Hurricanes. Mais- Après ça, t'avais Ils ont une coupe de t'avais Blanchard les évidemment. Islanders en finale. T'sais, aussi. effectivement, si tu veux dire qu'il était clutch là-dessus, le match d'élimination arrivait et il était là. Mais il y avait. Mais c'est T'as-tu pas ces la même stats à situation. Vasilevski? Les stats, mettons, des séries l'année passée? Sortir ça, Vasilevski. J'essaie Ah, la parce Price que- ici rapidement, là, pendant qu'on en parle, juste parce que je l'ai d'ouvert. là. Ouais. Juste parce que tu te rappelais à quel point aussi Price était allumé l'année passée. Là. Il y a en 22 matchs. On parle de Price. Ouais, on parle de Price. 22 matchs, il a fini avec une moyenne de 2,28 avec un pourcentage d'efficacité de 924. Très bon. Faut dire Hey, que quel l'année odeur, ce d'avant, gars-là. contre les Flyers puis les Penguins, il a fini avec 936. Il est encore meilleur l'année d'avant. C'est impressionnant. C'est vraiment fou. Quand tu vois les. Je sais pas si c'est un truc que c'est comme
tu peux pas être concentré à ce niveau-là pendant 82 games ou 60 ou peu importe comment les goalers en goal ce temps-ci, là, pendant une saison. Là. Puis d'être comme à ce point-là, puis que c'est juste que ça travaille sur le mental, puis physiquement, d'être comme tout le temps allumé même pour une game. Ça doit être le genre de gars qui visualise énormément avant les matchs. Là, on dirait que tu le vois rentrer même dans le warm-up là, ou la journée même. Tu vois, mettons qu'il arrive à l'aréna, genre ses réseaux sociaux, puis on dirait qu'il est comme, il est dans sa bulle, il est concentré, il check même pas autour, on dirait qu'il s'en va juste faire une job, puis c'est de remporter une victoire. Vasilevski. Ouais. Je vous sors ça, on va voir. L'année passée, oui, effectivement, des chiffres de malade. Là. une moyenne de 1,9 buts alloués, avec un pourcentage cassé de 937. Combien de blanchissages là-dessus? 5 blanchissages. 5 blanchissages l'année passée. C'est 16 wins, 16 victoires dans le fond, faut-être pour gagner la coupe. Là-dessus, il y avait 5 que Vasilevski a pas loin un goal. C'est impressionnant. Ça, c'est une grosse run. Je pense qu'on se rend compte que pour gagner la coupe, il te faut vraiment un bon goaler. Ben là, c'est clair. Là, genre Matt Murray puis Jordan Bennington. Ouais, ben, tu sais, on peut pas dire qu'il était pas bon les années qu'ils ont gagné la coupe. T'sais. C'est vrai, t'as raison. Mais là, on parle aussi de beaucoup de hockey, mais Champ, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Je suis moins, fans de football, mais dans le dernier Super Bowl, il y a un gars qui a été nommé MVP, Cooper Kupp, que on dirait, mettons, tous les amateurs moyens de football, ils ont dit « Qui c'est ça, cette bébête-là? » Puis au 4e quart, moi, j'étais comme... Honnêtement, le gars, c'est sûr qu'il gagne le MVP. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Ça, c'est le genre de gars qui clutch à dernière minute. Là. C'est exceptionnel. Là. Cooper Kupp, là, pour ceux qui, comme toi, suivent un peu moins le foot, là, a eu probablement la meilleure saison qu'un receveur peut avoir dans la NFL de l'histoire. Là. Comme, il était absolument incroyable. Puis on l'a joueur pas qui vu joueur qui joue pour les Rams de Los Angeles. Là. On l'a pas vu du Super Bowl à part la dernière drive. C'est ça qui est fou raide avec lui. Puis pendant toute la game, quand tu suivais un peu l'équipe, puis tu disais comme voyons donc Cooper Kupp n'a pas le ballon, voyons donc qu'il n'envoie pas le ballon. Je pense que les Bengals faisaient une super belle job de le protéger aussi, mais ça, c'est vraiment, on dirait qu'il y a eu un déclic à un moment donné de Cooper Kupp qui a fait comme alright, là c'est l'opportunité. Là. Si on score un touché là-dessus, là, on a le Super Bowl. Puis il a décliqué, puis il a fait comme alright. Puis tous les jeux après ça ont passé par Cooper Kupp. Des jeux de course ont passé par Cooper Kupp. Ouais, il a juste pris l'équipe et alright, boys, je vous amène, on s'en va. Ça va chercher le Super Bowl. Here we go. Il a traîné le club sur son dos après, puis il était partout, là. C'est hallucinant, là. Mais on peut, tu sais, oui, Cooper Kupp. Ce qui est rafraîchissant, en fait, de cette année, d'avoir comme le MVP qui est lui, puis d'avoir un joueur clutch comme lui, c'est qu'habituellement, on est habitué de voir des QB, tu sais, des corps arrière. Puis en fait, quand on est habitué de voir des corps arrière clutch, je parle surtout de Tom Brady. Là. Je pense qu'il faut le mentionner, on est obligé. Là. Au moins, Alex n'est pas là cette semaine, sinon il t'a renvoyé un genre plein de merde. C'est ça. Mais tu sais, on est obligé de le mentionner, là, à quel point Tom Brady, c'est le gars que tu pouvais mener par 12, 14, peu importe c'est quoi le score par lequel tu mènes au 4e quart. T'as quand même peur quand c'est Tom Brady le carrière à l'autre bord parce que tu le sais que s'il veut, il va remonter le terrain au complet. T'sais. Est-ce que toutes les personnes clutch sont aussi intimidants que Brady puis Price? Tu veux pas les affronter dans les grands moments parce que tu sais que ouf, ça va être difficile. Là. Ben, je pense que c'est ça l'aspect le plus important, c'est de se dire comme quand il y a un joueur clutch de l'autre bord, tu peux pas être confortable ever. Tu sais, on parlait de Crosby aussi, c'est comme tu peux jamais être confortable si Crosby est l'autre bord. C'est vrai. Parce à n'importe quel moment, un joueur clutch est capable de virer la game juste par lui-même. T'sais. Mais ça a l'air des gars qui gèrent énormément la pression. Tu sais, Sir Brady, depuis qu'il est arrivé dans la ligue, je veux dire, il y a de la pression environnante extérieure aussi qui est là. Tu sais, tout le monde s'attend. Tu sais, quand tu parles de Tom Brady, tu arrives au Super Bowl, tu sais, tout le monde est comme... C'est sûr qu'il doit performer. S'il ne performe pas, ça se peut pas. Ah ouais, c'est sûr. Quand les Patriots perdaient par 7 ou par peu importe, puis que c'était comme potentiellement la dernière drive du Super Bowl, puis qu'il donnait le ballon à Brady, ben là, tout le monde était comme, alright, faut que Tom il le fasse, puis il le faisait tout le temps. Il le faisait tout le temps, mais c'est rendu là, c'est des machines. Je sais pas combien il a perdu de Super Bowl, j'ai pas la stats exacte, je sais qu'il en a perdu, mais c'est pas arrivé souvent. C'est vraiment peu aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur une équipe de foot, là, rendu là, c'est pas juste de lui. Puis tu sais, on s'entend, mettons nous autres, là, on fait du sport amateur, puis on a notre gros moment, mettons, là, c'est quand notre ligue de deck s'en va en finale, mettons, là. Puis il y a comme 7 personnes dans les estrades qui nous regardent, puis on est stressé pareil, là. Mais imagine Tom Brady quand t'as
60 000 personnes dans le stade, puis des millions qui te regardent à la TV. C'est un peu... Puis, tu peux pas y on parle penser, beaucoup. j'imagine. En tant qu'humain normal, tu peux pas juste... Vraiment, je pense que c'est impossible de t'imaginer à quel point il y a du monde qui te regarde et qui pense à toi à ce moment-là. Là. C'est Ben, pas de concevoir. Là. Ben, puis là, c'est un sport d'équipe, là. Mais mettons, moi, je regarde le golf, là. Puis t'es Tiger Woods. Parce que c'en est un qui est clutch en tabarouette, Tiger Woods, là. Il faut que tu le mettes, le veston vert, là. Quand t'arrives à ta drive au 18e trou, là, puis que c'est le 36e là, de ta fin de semaine, puis tu dis, OK, bon, ben, faut que je fasse moins un, tu sais. Faut que je fasse un birdie. Exemple. Mais tu sais, tant qu'à ça, tous les grands sportifs, tu penses au basket, mettons un gars comme Michael Jordan, lui aussi, là, dans les moments opportuns, dans les fins de partie, c'était souvent le gars qui arrivait genre du centre-ville, qui te mettait ça dans le panier, puis bonsoir, il repartait avec le trophée. Là. C'est encore un sport d'équipe, tu sais. Serena Williams. Ouais. Il faut que tu le brises, faut que tu gagnes le prochain point, il faut que tu gagnes le prochain set. C'est comme. Ces personnes-là, ils carburent à ça, j'ai l'impression. Tu parlais de Jordan, puis là, je vais amener mon argument pour le joueur clutch au basket, lui, puis je vais amener Kobe, je pense, en discussion, dans le sens que niveau statistique, Jordan va tout le temps va tout le temps dominer les statistiques, là, si je me trompe pas. Là. En fait, je pense que c'est rendu LeBron James, techniquement, statistiques individuelles. Mais dans le sens que Michael Jordan va souvent être le joueur qui est nommé comme le GOAT, le meilleur de tous les temps au basket, mais on dirait que je pense à des joueurs clutch, des joueurs que quand il fallait se présenter, il était là, puis Kobe Bryant, man, là, pas bien des games que son coach était comme « Hey, il faut t'en jouer une grosse Kobe », puis qu'il l'a pas joué. Kobe était là, tu sais. Puis il a pas eu juste des très bonnes saisons, Kobe. Il y a des fois que les Lakers, ça allait pas super bien, puis que lui, il allait un peu en dessous du radar, mais quand il y avait une grosse game, il était là, tu sais. Mais je checkais ses stats, Champ, là. Excuse Tom, tu parlais de Kobe, là. Il a 16 paniers gagnants dans sa carrière. Puis, dans la saison régulière, justement, dans les 5 dernières secondes du 4e quart, mettons qu'il marquait des paniers, à 16 reprises, il en a mis dedans, il a fait gagner son équipe. C'est impressionnant, tabarouette. Non, c'est comme je te dis, de te présenter, puis de juste de deliver, dans le fond. Là, d'être comme, hey, faut que je le fasse, je le fais. T'sais. Un peu comme récemment, son nom, mais Kawhi Leonard. Évidemment, le panier que tout le monde va se souvenir de Kawhi Leonard à Toronto. Là. Les balles de faire ce jeu-là. Les balles d'être comme, tu reçois le ballon là puis comme si tu scores pas, c'est fini. Ouais, mais dans la maison. Si tu mets le panier, par exemple, alright, continue. Puis tu y penses pas, je pense. Non. Parce qu'il reste tellement pas de temps. Oh non, mais il reste tellement pas de temps que, genre, il pense pas à si je l'ai, si je l'ai pas, je l'ai pas. Je veux dire, c'est un buzzer beater. Clac, c'est comme. Ok, peut-être que au moment où il lance, je pense pas qu'il pense à ça. Je pense que c'est comme, il faut que je l'aille. Si je l'ai pas, ça existe même pas dans sa tête, cette option-là, j'imagine. C'est fou, Rad. Pour vrai, c'est un mindset que moi, en tant que juste petit étudiant à Laval, à l'Université Laval, là, j'ai juste pas ce mindset. Je pense que je suis dans cette situation-là, puis je fige. Je sais pas. C'est un mindset. C'est un mindset, c'est clair, mais aussi, des fois, je lisais là-dessus tantôt avant de préparer le show, des fois, c'est vraiment stratégique. Il y a des coachs qui utilisent la méthode, justement, de clutch player. Vers la fin de la partie, exemple, il y a une équipe qui va prendre un temps d'arrêt, c'est souvent le cas dans des parties serrées. Puis le coach va mettre tous ses joueurs dans le mindset de dire OK les boys ou OK les filles, ben vous allez être capable dans les prochaines secondes de produire puis des encourager finalement pour monter la pression adéquate. Puis quand l'équipe se remet sur le terrain puis que l'autre formation reprend un temps d'arrêt, tu casses les jambes de l'autre équipe à tous les coups. Puis c'est ça pareil, c'est que tu casses le mindset puis tu le remets de ton bord. C'est fucké. Puis au football, c'est un peu ça qui arrive. Puis il y a les deux cas aussi. Là. Si tu sens que tes joueurs ont trop de pression, sont trop stressés, tu te dis, regarde, vous vous amusez. Tu sais, puis c'est là qu'ils sont les bons coachs en communiquer puis en saisissant l'équipe pour avoir la meilleure stratégie possible. Puis les coachs aussi, je suis sûr qu'il y a des clutch coaches aussi là, que ça peut être le plus gros moment de l'histoire du sport, puis que ce coach-là va dire la bonne affaire au bon moment, puis que son équipe va gagner. Tu sais, c'est vrai. Mais c'est un sport d'équipe, puis c'est dans l'arrière du banc dans tous les sports, jusqu'à. Tu sais, même au tennis, là, ils n'ont pas le droit de parler tout le temps à leurs joueurs. Là. Ils n'ont jamais le droit de parler à leurs joueurs. Même durant les pauses.
Il semble que non. Je me Des trompe fois, peut-être, des fois, là, mais il me t'as semble des, que- des coachs faisaient des petits signaux puis ils se faisaient Ouais, ben avertir. justement, je pense à ça qu'ils ont eu des pénalités pour ça souvent, là, comme les coachs Ouais. sont dans les stands, puis en tout cas, Je pensais connais qu'il allait vraiment s'asseoir pas mettons, tant le entre les tennis. sets, puis je pensais qu'il avait le droit, mais je me trompe probablement. Là. Mais J'en ai des fois, juste un aucune coup d'œil à son coach, puis c'est comme, ok, Mm. ça me remet dans la game. Là, tu sais, c'est- Mais rapidement, en terminant, là, je pense que Oui. pour être bon de s'élancer là, sur les moments clutch là, qu'on se rappelle. là. Ouais. Parce que moi, j'en ai une coupe tout le temps que comme je vais tout le temps me souvenir des moments. Évidemment, c'est souvent des moments d'équipe pour lesquels je prends. Là. C'est Là, sûr. c'est comme le premier qui vient de me flasher. Là, je sais pas si vous vous souvenez du bat flip de Joey Bautista. Ben oui. Ça, Les là, séries des Blue Jays de Toronto Oh, au baseball, tabarouette. ça, c'était très fort. Il y a rarement comme clutch comme marquer un circuit au baseball. Frapper un circuit pour gagner une game. Oh! Ben, Je serais curieux de voir le nombre de personnes qui se sont fait... contre un, là. Pitcher contre batteur, là. C'est là. Le gars, le pitcher, il voulait pas lui donner une bonne balle. Là. Il voulait le Non. retirer. Bautista avait dit non. Entre un circuit comme ça, puis un buzzer beater qui frappe 4 fois la barre, je sais Ah, pas ben c'est non. quel qui est le plus impressionnant. Honnêtement, Je sais pas, hein. c'est comme ça, tu peux pas les classifier là, dans le sens c'est comme Le Golden Goal de Sidney Crosby, Sidney Crosby, était écœurant. Ouais, ça, ça va. Le Mais but... tu vois, Tom, des clutch Ouais. moments comme ça, des clutch moments, il y a beaucoup de personnes, puis je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui se sont fait tatouer. Ça. Tu sais, le bat flip justement de Bautista, le golden goal de Crosby qui lève ses mains contre, je pense que c'était Ryan Miller qui était dans le filet. ouais. Ouais. Tu sais, c'est des moments exceptionnels là, dans le monde du sport. là. Le but de Patrick Kane en finale de la Coupe Stanley, qui gagne la Coupe Stanley, puis personne sait que la puck est dans le net, Mhm. sauf lui qui patine vers son goaler, qui est comme Contre les Flyers, justement. contre Ouais. les Flyers. Ça, c'est un moment qui est assez clutch, merci. C'est C'est niaiseux, vrai le que mec c'est qui est comme très qui le fort. prend, il enlève même pas son casque, il comprend pas. Il est comme ah cool, t'es content, mais pense pas qu'on a gagné. non, mais évidemment, vous voyez ma casquette, là, les Conan l'année passée. Ouais. Ah, ouais. C'est un moment que, je veux dire, faut jamais l'oublier. Puis c'est un moment de même que les Conan, d'après moi, s'il me demande de refaire le même jeu, il est pas capable. C'est juste Ben, c'est un Dano moment qui de a tout même fait que le c'est jeu. arrivé, que c'est comme, c'est dans l'émotion, puis here we go, puis le but rentre, mais tu mets à la même situation les mêmes joueurs, c'est probablement que ça arrive pas. Là. Puis t'en parles, j'ai encore des frissons. Bonne nuit Las Vegas, là, Martin. Ah. Arthurie! Ah, C'était- faut c'était- qu'on- Ça fait mal. Mais tu sais, tu à parlais Sochi, de... Les filles à Sochi, Ouais, vas-y. Ben oui, 2014, les filles à Sochi. de se récupérer du poteau sur le filet désert qui avait Mais, Chum- manqué, puis après ça, bam, oh. Puis c'était, tu sais, genre, oui, c'est clutch, là, parce qu'il faut que tu le fasses après, là. Mhm. Mais il y a tellement eu de la luck parce que la puck est un pouce à droite, puis elle Ah. rentre, là. Ah, mais d'ailleurs, on a parlé de joueur clutch, on n'a pas mentionné Marie-Philippe Poulin, on est obligé. Là. On est obligé. Mais est-ce que jeu What the olympique, fuck? c'est synonyme... Tu sais, moi, c'était ma question que je voulais vous poser en finissant ce podcast-là. Est-ce que jeu olympique, c'est synonyme de clutch? Tu sais, tu t'entraînes 4 années, puis t'as Ouais, mais t'as une chance. journée ou deux pour... Tu sais, t'as une chance là, de le faire. M'aurait doté encore, là, mais Maxence Parot, tabarouette, Mm. là, qui, genre, a le cancer T'as- et finit t'as par une gagner chance. la médaille d'or olympique quand que la moitié du temps, il a eu le cancer dans son entraînement, 2 ans. C'est-à-dire, c'est juste, c'est clutch, là. Mhm. C'est vraiment clutch. Mais c'est vrai, Hey, tu parlais de Poulain, tu parles justement de Parot, mais je sais pas, des fois, on dirait qu'on l'oublie parce que ça s'est passé l'été passé Ouais. à Tokyo, mais en décathlon, Damien Warner, là, Mhm. qui a gagné à comme 30 ans, Ouais. c'était sa dernière chance de le faire, puis il l'a fait à la dernière seconde, puis j'ai regardé pas mal littéralement. chacune de ses épreuves, puis il était tout le temps hot dans chacune. Le plus 10 proche épreuves, d'un c'est buzzer rough. beater que tu peux avoir aux Olympiques, c'est là. C'est tes C'est rough en derniers tabarnak. jeux, t'as une shot, man, here we go, puis t'as quand tu l'as, c'est le meilleur feeling. Ouais, exact. Non, mais effectivement, les Olympiques, c'est des industries de clutch moments. C'est pour ça qu'il y a tout le temps plein de clips des Olympiques un peu partout. Là, parce que nos cerveaux, ils aiment ça, des clutch moments. Mais oui. Les endorphines trouvent ça vraiment hot. Puis chaque clutch player a son clutch moment, là, tu sais. Ouais. C'était quel le joueur de basket? C'était qui? Donc, il y avait la flu game, là, en série, là. Ah, Jordan. C'était Michael Jordan, Jordan avec sa femme c'était game. une gastro, je pense qu'il y avait, ou une grosse grippe, puis il faisait de la Ouais. fièvre, puis tout ça. Puis il a fini par marquer un nombre incalculable de paniers, puis finalement, à la fin de la game, l'adrénaline tombe, puis il faut que ses joueurs le tiennent pour sortir Mm. jusqu'à... Un peu, ça me fait tout le temps penser à la game de déménagement à Richard Richard. aussi. Ouais. Quand Maurice, pour quelconque raison, ce soir-là, il était allumé net, puis le lendemain de son Ah non, déménagement, il était clutch. C'est ce que je veux dire.
C'était le soir Hey, même. fun game à la maison. Prenez un shot à toutes les fois qu'on a dit clutch pendant le podcast. Vous allez mourir. Clutch. Hey, mais Embrayage. honnêtement, je pense que ça va être de bonnes discussions pour ceux et celles qui ont écouté le podcast aujourd'hui. Puis que, tu sais, c'est sûr qu'on en a nommé plein, mais c'est sûr que vous aussi, vous avez des moments ou des athlètes que vous pensez que peut-être qu'on a oubliés. Genre des avec vos amis, des fois, avec votre famille. Tu sais, savoir, est-ce que vous avez les mêmes moments ou est-ce que, selon vous, c'est aussi des clutch players? Donc, voilà. Toi, Je pense Kevin, qu'on a étais-tu fait le un tour clutch du player? Un défenseur. Mon Dieu, je pense que c'est déjà la fin du podcast, Tony. Écoute, clutch player, ça dépend. Là, clutch pour pogner des pénalités, ça arrivait quelques fois. Pogner un bon mais... Ouais, mais non, c'est arrivé à quelques reprises, là, des buts importants, mais écoute, là, dans une carrière de hockey mineur de comme 16-17 ans, mais sans plus, là. Je te rappelle, Kevin, pinch pas. Oui, pinch pas. La grosse exactement. performance à la Coupe Dodge. Ah ouais. Ben, au moins, je me suis dit dans ma vie, je vais pouvoir avoir marqué un but à la Coupe Dodge. C'est ça le principe. Disons-le, c'est quand même cool. Ce que Champ et moi, on n'a pas, d'ailleurs. Non, on l'a pas fait. Ouais, c'est ça. Ah, mais merci Champlain, Tommy, d'avoir été là cette semaine. Puis merci également à vous tous qui nous suivez chaque semaine à l'Entracte. Vous nous suivez justement sur Spotify, sur YouTube, sur nos différentes pages. Continuez à aller mettre un petit pouce, à aller liker, puis à aller partager ça à vos amis pour qu'on soit une plus grosse gang parler de sport chaque semaine. Oui, clutch. Donc, Ouais, ça. clutch. Aidez-nous à clutcher. Bon, on vous souhaite une excellente semaine, pour se retrouver la semaine prochaine. Ciao. Ciao.